Bonjour, bienvenue dans la vidéo consacrée à la construction d'un bac sur pied de 1,20 m par 2,40 m. Ce bac, d'une profondeur de 40 cm, est plutôt destiné à être installé sur la terre du jardin. Avec les 4 colonnes de 30 par 30, l'ensemble du bac est fortement connecté à la vie du sol. Sur mes vidéos de fabrication, vous pouvez voir des petites étoiles, ça correspond au niveau de difficulté de la fabrication. Ça va de 1 à 5, 5 étant le plus difficile bien sûr. Le bac de 1,20 m par 2,40 m demande un peu de pratique et d'être à l'aise avec une scie circulaire et une perceuse. Ce modèle est à assembler dehors, sinon vous risquez de rencontrer quelques problèmes pour le sortir de votre atelier. Pour construire ce bac, il va vous falloir un peu plus d'outillage que pour fabriquer un carré de potager. Il faut une visseuse et les embouts adaptés aux vis. Il faut une scie circulaire et dans l'idéal une scie pendulaire. Il faut aussi une scie sauteuse pour quelques découpes en particulier. Il faut un mètre et une jauge de charpentier, une équerre. Pour maintenir l'ensemble, il faut des serre-joints et des sangles. Et il faut aussi trouver une mèche à bois d'un diamètre compris entre 20 et 23 mm. Je ne vous donne pas un diamètre précis car ça va dépendre des manches à balai que vous pouvez trouver. Je m'en explique un peu plus loin. Pour les matériaux, il faut 8 voliges de 25-200 à 4 mètres pour la réalisation du bac, 10 poteaux de 69 par 69 en 2,40 m pour la structure, un rouleau de plastique destiné à la protection des soubassements, un tasseau de 14 par 37 en 4 mètres pour les piquets, 3 lames de terrasse de 19 par 96 pour le cadre de finition, 8 blocs béton de 30 par 30 pour le raccordement au sol, un manche à balai de diamètre 22 mm, moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc il se peut que vous trouviez un diamètre légèrement différent, alors achetez la mèche à bois correspondante. Pour assembler le tout, il faut des vis de 140 mm, 70 et 40 mm, non filetées sur toute la longueur, avec des têtes Torx. Si vous pensez placer votre bac sur une terrasse, il n'y a plus de raison de vouloir connecter le bac avec la vie du sol. Donc vous allez supprimer les 8 blocs béton de 30 par 30 et les remplacer par 3 blocs de 20 par 20. Ces blocs vont servir de mèche à eau pour faire remonter l'humidité dans le bac par capillarité. Il faut 2 mètres de tuyaux PVC en diamètre 32, un coude de 67 degrés, un coude de 87 degrés, et 4 colliers de fixation, de la colle PVC et un bidon de récupération de 200 litres. Vous trouverez ça sans problème sur le Bon Coin. Concernant le budget, pour les matériaux et la quincaillerie, comptez environ 230 €. J'ai fait une liste de courses chez Brico Dépôt, le total est de 213,19 €. C'est sans les boîtes de vis. Si votre objectif c'est de faire juste un seul bac, alors n'achetez pas des boîtes de vis. Mais prenez plutôt des sachets à remplir. Avec 2 sachets à 5 €, vous avez de quoi assembler votre bac, voire un peu plus si vous remplissez bien les sachets. La protection plastique coûte 60 €, le rouleau de 20 mètres. Elle vient alourdir le budget, d'autant plus que si vous ne souhaitez fabriquer qu'un seul bac. Pour les carrés de potager, je recommande à ceux qui ne veulent pas construire plus de 2 carrés de ne pas acheter la protection. Mais pour les bacs surélevés, c'est différent. La protection est nécessaire, surtout pour protéger le fond du bac. Alors 230 €, ça peut vous sembler cher, mais pour un bac de 1,20 m par 2,40 m, de cette conception, c'est très largement en dessous de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Pour vous donner une idée, un bac dans ce genre, de 1,20 m par 1,20 m, est vendu autour de 500 €. Donc pour réduire le coût, il n'y a pas 36 solutions. C'est la scierie. Le prix d'une planche chez Brico Dépôt revient à 370 € le mètre cube. À vous de trouver une scierie près de chez vous et de voir les prix que vous pouvez obtenir pour une section approchant les 25 par 200 pour les voliges et 69 par 69 pour les poteaux. Pour commencer, vous allez vous balader un petit peu. Je vous ai préparé une liste de courses détaillées avec les références. Vous avez un support pour parcourir les magasins de bricolage. Notez bien les prix et comparez-les. Pour l'essentiel, moi je me fournis chez Brico Dépôt et Leroy Merlin.
mais il y a d'autres enseignes avec des références équivalentes. Une fois que vous avez trouvé toutes les références, faites tous les achats d'un coup. Serez tranquille par la suite et vous ne risquez pas d'être bloqué par un défaut d'approvisionnement. Prévoyez une galerie ou une petite remorque, surtout pour les voliges et les tasseaux de 4 mètres. Ou alors vous venez avec une scie et vous coupez les voliges sur place. Maintenant que vous avez toutes les fournitures, on va s'occuper de découper toutes les pièces à la bonne longueur. Le plan de découpe vous permet de visualiser les chutes que vous allez obtenir. Je fais toujours en sorte d'optimiser les découpes pour avoir le moins de chutes possible. Mais pour cette fabrication, vous pouvez voir, il y a une planche qui pourrait être supprimée, pour peu que vous ayez une chute de volige qui fasse au moins 42 cm. Dans les voliges, vous devez tailler 4 planches de 2,40 m et 13 planches de 1,15 m. Il faut aussi 8 planches de 42 cm. Dans les tasseaux, il faut découper 8 pièces de 35 cm. Dans les lames de terrasse, vous allez tailler 2 pièces de 1,24 m avec une coupe d'angle à 45 degrés à chaque extrémité, et 4 pièces de 1,22 m avec une coupe à 45 degrés d'un côté et une coupe droite de l'autre. Si vous utilisez des lames de terrasse, attention à l'orientation des coupes d'angle, car les lames ont un côté rainuré sur le dessus et plat sur le dessous. Je vous invite à voir la vidéo dans le kit du débutant sur le délignage si vous voulez utiliser des voliges à la place des lames de terrasse. On poursuit avec la découpe des longueurs. Dans les poteaux, vous devez tailler 6 pièces de 90 cm, 8 pièces de 107,1 cm, 5 pièces de 101,2 cm, 6 pièces de 39,5 cm. Et dans le manche à balai, vous allez découper 12 tourillons de 7 cm. J'ai imprimé le plan du bac double que je vais réaliser. Donc c'est un bac surélevé qui fait 1,20 m par 2,40 m. Et ainsi que les deux plans de découpe. Ça c'est le plan de découpe pour les poteaux et ça c'est le plan de découpe pour les planches. Donc je vais commencer par tailler toutes les longueurs sur les poteaux. Voilà le stock des poteaux, donc il y en a une dizaine. Je vais commencer par tailler tous les pieds. Alors je vais les assembler ensemble, donc il me faut 6 pieds pour faire le bac. Je vais les assembler donc ensemble pour tailler les 6 pieds d'un coup. Bon, j'ai aligné les 6 poteaux de 2,40 m. Ils sont maintenus par 2 serre-joints. J'ai pris soin d'aligner parfaitement les pieds de façon perpendiculaire. Vous voyez, avec la grande équerre comme ça, on ajuste les pieds pour faire former un alignement parfait. Et à partir de là, j'ai mesuré donc 90. Voilà. Et j'ai marqué au crayon. Ça sera mon trait de coupe. Donc maintenant, je vais placer les poteaux pour pouvoir les couper. Alors, je vais faire la coupe à la scie à main. Donc, on pourrait la faire à la scie circulaire ou à la scie pendulaire. Pour vous montrer que ça va très bien aussi à la scie à main. C'est un petit peu plus long, mais on s'en sort très bien. Oui, je voulais vous dire, donc quand cette technique de couper les poteaux ou les planches, d'en couper plusieurs d'un coup, elle est valable dès que vous voyez donc sur les plans de découpe des pièces identiques. Donc là vous voyez, j'ai mes 6 poteaux de 2,40 m et dans ces 6 poteaux, je vais couper les 6 pieds, 6 traverses et 6 jambes de force. Donc dès que vous avez ce principe là, vous pouvez donc de cette même façon aligner donc les poteaux, les maintenir par des serre-joints et faire la découpe. Alors je vais procéder maintenant à la découpe. Alors un petit rappel pour faire une découpe droite, une équerre, la scie, commence à placer l'équerre sur le poteau. En fait ça va nous servir de support. Donc, pour démarrer la coupe avec le pouce, le dos du pouce, on y va tout doucement. On amorce. Une fois que c'est amorcé, hop, on place l'équerre.
petit rappel par rapport au trait de crayon. Donc j'ai mesuré 90, c'est la longueur de mon pied. Donc d'ici à ici, il y a 90. Et donc la découpe se fait à l'extérieur du trait. On doit toujours voir le trait de crayon. Alors il se peut que s'il y a des des poteaux qui sont un peu gauches, le fait de les serrer avec les serre-joints, ça peut faire coincer un peu la scie. Donc il suffit de desserrer un peu les serre-joints. Alors quand vous arrivez au dernier poteau, il faut soulager un peu l'ensemble. Donc vous maintenez. Donc j'ai pris soin de mettre un tréteau en dessous pour pas que ça tombe. Voilà. Voilà, j'ai coupé donc les 6 poteaux d'un coup. Vous voyez, il m'a fallu 5 minutes pour les couper. Donc je vais procéder comme ça à la découpe de toutes les autres pièces. Alors je vais vous montrer comment on peut faire la découpe aussi de plusieurs poteaux à la fois avec la scie circulaire. Donc même principe qu'avec la scie à main, on commence par aligner correctement ces poteaux en vérifiant donc l'équerrage en bout. Une fois que ces poteaux sont bien placés, pareil, on les maintient avec des serre-joints. On prend sa mesure. Donc ici, je vais couper des traverses qui font 107 mm. 107,1. Donc avec le mètre, je prends la mesure du pied
Et voilà, je fais mon trait au crayon. Et donc je vais devoir découper. Alors la partie à conserver, c'est celle qui est sur l'établi. Donc cette partie-là, c'est la chute. Donc comme la lame de l'acier circulaire fait 3 mm, il faut que je coupe à l'extérieur, donc par là. C'est-à-dire qu'on doit continuer à avoir le trait sur la pièce à conserver. Donc pour vous aider, alors si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez peur de ne pas faire une coupe droite, hein, vous pouvez vous aider avec un guide. Donc moi j'ai placé, voilà, avec 2 serre-joints, un règle métallique. Alors selon les circulaires, il va falloir placer votre guide à une certaine distance en fait, par rapport au bord de la circulaire. Alors si vous ne la connaissez pas, en fait vous placez comme ça votre circulaire contre, et voyez, vous regardez où tombe la lame. Donc la lame doit tomber à l'extérieur du trait. Donc pour être sûr de son coup, on fait une toute petite coupe pour voir ce que ça donne. Avec là, on voit pas trop avec les bavures, mais là en dessous, je vois que ça tombe bien. Donc mon guide est bien placé. En fait, maintenant avec l'expérience, je connais la distance entre mon trait et le règle. Dans mon cas, c'est 38 mm, mais dans votre cas, c'est peut-être différent. Donc il faut mesurer ça. En fait, vous pouvez avoir une idée aussi de la distance en mesurant avec, par exemple, votre jauge, la distance de la lame, voyez, par rapport à la butée. Et on est à 38 mm. Donc maintenant, je vais pouvoir procéder à la découpe. Alors je vous rappelle de vous protéger, parce que je vous assure qu'une sueur dans l'œil, ça fait très mal. Et vous pouvez en profiter aussi pour vous protéger les oreilles, parce que toute la journée à entendre la circulaire, ça finit par bourdonner. Donc on place sa circulaire. Je vérifie qu'elle est bien embutée. Parfois elle se dérègle. Ok. Alors vous voyez, moi par exemple, ma circulaire, sa profondeur de coupe est de 66. Donc du coup, sur les poteaux, vous voyez là, il me reste 3 mm. Donc je vais, soit en fait on retourne les poteaux, mais là pour 3 mm, je vais le finir à la scie à main. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas de circulaire, que vous devez en acheter une, achetez-en une dont la profondeur de coupe dépasse les 70. Voilà, j'ai terminé de faire toutes les découpes. Maintenant, on va procéder à la découpe des jambes de force. Donc voilà les pièces de bois pour réaliser les jambes de force. Donc à l'aide de ma scie, qui a un angle ici de 90 avec le bord de la scie, et ici de 45, vous voyez, je place ma scie contre le bord. Voilà. Et je trace comme ça tous les poteaux, enfin toutes les pièces de bois qui vont servir aux jambes de force. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance, je les ai tracées. Et on va procéder maintenant à la découpe des pièces 3 par 3. Donc j'ai essayé par 6, 6 d'un coup c'est vraiment pas facile, parce qu'elles ne sont pas assez longues. Donc vous voyez, j'ai placé les pièces de bois alignées. Maintenant je vais les maintenir avec un serre-joint.
Voilà, donc j'ai maintenu les 3 pièces de bois avec un serre-joint et fixé mon règle, toujours à 38 mm de mon trait. Je vous rappelle que ces 38 mm c'est par rapport à ma circulaire. Et donc comme ça je vais pouvoir découper 3 angles d'un coup. Donc je découpe ça avec ma scie circulaire. Alors on pourrait aussi le faire à la scie à main, hein. Seulement là c'est quand même un petit peu plus long, sachant que donc la coupe est plus longue. Mais bon, c'est faisable. Donc là, je vais gagner du temps et je vais utiliser ma circulaire. Voilà, j'ai fait ma découpe. Donc il y a toujours mon même problème, hein. Il me reste 3 mm à terminer à la scie à main. Alors parfois, même quand on termine à la scie à main, ça fait une petite bavure. On peut facilement l'enlever au ciseau à bois. Donc vous pouvez procéder comme ça pour faire toutes les coupes d'angle. Je termine ça. Donc je vais vous montrer quand même l'inconvénient d'avoir une scie circulaire dont la profondeur n'est pas suffisante. Donc vous voyez ça, j'ai terminé la scie à main, mais c'est pas parfait, ça fait une petite bavure. Mais bon, ça pose pas beaucoup de problèmes, vous voyez. Je vais vous montrer comment au ciseau à bois on peut facilement l'enlever. Quand il y a un nœud, il faut utiliser plutôt un maillet. Donc voilà. Donc après, on peut affiner aussi la chose en détachant les pièces de bois. Donc on peut détacher donc les pièces de bois, puis comme ça, avec le ciseau. Voilà, et voilà, pour enlever les bavures. Donc je termine ça. Donc pour la découpe des planches, on va adopter le même principe que pour les poteaux. Là je vais en découper 4 d'un coup. Les 4 côtés les plus longs, qui font 2,40 m. Donc j'ai bien aligné les planches entre elles. Elles sont posées sur des tréteaux. J'ai tracé. Et là je vais les couper les 4 à la circulaire. Voilà, j'ai terminé le perçage, la découpe de toutes les pièces. Et maintenant on va pouvoir procéder au perçage. Donc voilà mes 6 jambes de force. Donc je vous montre comment percer les pièces. Pour faciliter le travail et gagner en précision, je vous recommande de préparer un gabarit de perçage. Ce gabarit sert pour tous les modèles de bac sur pied, alors conservez-le précieusement. Pour le fabriquer, je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Maintenant que toutes les pièces sont taillées, vous pouvez commencer à préparer les pieds du bac. Avec le gabarit de perçage, on va percer les trous qui vont recevoir les tourillons. Faites bien attention à la position des trous. Je vous recommande de placer les pieds dans la position qu'ils devront occuper sur le bac. Pour résumer, vous avez 4 pieds d'angle qui doivent recevoir une traverse sur 2 côtés et 2 pieds de travée, c'est-à-dire les pieds du milieu du bac qui doivent recevoir 3 traverses. Ensuite, de tracer au crayon l'emplacement des traverses et des jambes de force. Et vous pouvez aussi percer avec une mèche de 5 mm le côté du pied qui va recevoir les traverses horizontales. Elles sont en violet sur le plan. Ne percez pas encore le côté qui va recevoir les jambes de force. On verra ça un peu plus loin. Sur le plan imprimé, je parle de faire une chapelle. Alors la chapelle, c'est juste un trou plus gros et peu profond qui permet d'enfoncer plus profondément la tête de la vis. Pour faire les chapelles, j'utilise une mèche plate de 14 mm. Bon, j'ai fixé mon gabarit de perçage sur mon établi et à présent je vais percer tous les pieds. Donc les pieds, vous voyez, j'ai repéré le trou qui va servir pour les pieds. Alors, pour ne pas vous tromper, je vous conseille de procéder par étapes. Par exemple, on va commencer par celui-là. Une fois qu'on l'aura percé, on va le placer
Comme ça, ça va éviter toute erreur. Donc alors, ce pied nécessite un trou de ce côté-là et un trou de l'autre côté. Donc je vais commencer par le premier. Et une fois que je l'aurai fait, je vais simplement lui faire un quart de tour et percer l'autre face. Donc je perce le premier pied. Ah oui, pour percer donc à 5 cm de profondeur, on va faire une marque sur la mèche. Alors pour percer à 5 cm de profondeur, vous allez relever l'épaisseur de votre planche, à laquelle vous allez additionner 5 cm, et vous allez reporter cette mesure du bord de coupe ici. Voilà, ici vous faites une petite marque avec du scotch, un crayon, une craie, ce que vous voulez. Et c'est ça qui va vous servir de repère pour percer. Donc je vais commencer à percer le pied, un coin. Vous avez peut-être noté, je me suis trompé, je vous ai dit qu'il fallait percer à 5 cm de profondeur le pied, mais c'est faux, en fait ce sont les bouts, les traverses qu'on perce par bout, et ceux-là on perce à 5 cm. Pour les poteaux, on perce à 2 cm et demi. Bon, c'est pas grave, ce poteau-là n'est pas perdu, je vais l'utiliser comme poteau du milieu, qui lui est traversé de part en part par le trou. Donc même principe pour percer correctement le poteau de part en part. On ne va pas traverser complètement le poteau, on va commencer à percer d'un côté et terminer de l'autre. Donc je termine ce poteau. Voilà, j'ai percé donc de part en part ce poteau, qui sera un poteau intermédiaire. Donc il nécessite aussi un troisième trou en face, ici, à ce niveau-là, et en face, voilà. Alors oui, quand vous percez, surtout pensez bien à nettoyer, à enlever tous les copeaux qu'il pourrait y avoir derrière le guide, parce que si vous les laissez s'accumuler, ça va venir faire une épaisseur qui va fausser votre perçage. Donc je continue à percer, et au fur et à mesure, je vais placer les poteaux par terre, dans leur position. Comme ça, ça va m'éviter de faire 2 fois le même. Voilà, j'ai terminé de percer les 6 pieds, donc je les ai placés dans leur configuration, ça m'a évité de me tromper. Voilà. Donc le poteau du milieu qui est traversé par bout et un troisième trou ici. Voilà. On peut passer aux traverses qui vont recevoir le fond du bac. Les premières à préparer doivent être percées de 4 trous. Les 2 trous en extrémité sont profonds de 50 mm et les 2 trous de façade sont profonds de 25 mm. Pour savoir si je perce à la bonne profondeur, je fais une marque avec un scotch sur la mèche. Ensuite, cassez les angles des tourillons que vous avez préparés et enfoncez les tourillons d'extrémité au maillet et avec une cale. On continue avec les traverses. Il faut encore percer l'extrémité de toutes les traverses en verre qui vont soutenir le fond du bac. De la même façon, vous allez enfoncer les tourillons au maillet et vous allez en profiter pour marquer l'emplacement des traverses qui vont recevoir les jambes de force. Alors, pour percer par bout toutes les traverses, déjà on va les percer 2 à 2. Donc je les fixe contre la butée. Je vérifie qu'ils sont perpendiculaires à mon guide de perçage avec une équerre. Et avec un serre-joint, je les fixe à l'établi parce qu'il va falloir pousser un peu plus fort pour percer par bout. Étant donné qu'on coupe les fibres dans l'autre sens, là c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est parti. Alors n'hésitez pas à prendre une position bien confortable pour percer. Voilà. Mettez-vous bien en face au jugé pour percer de façon perpendiculaire. Et c'est parti. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, ça se fait bien avec une mèche bien affûtée. Voilà, j'ai percé toutes mes pièces par bout. Bon, maintenant, je vais procéder au perçage des traverses. Donc, je vais commencer par cette traverse au milieu qui, elle, est percée de part en part. Vous voyez. Donc, même procédé que pour les pieds qui sont
traverser de part en part. Je vais commencer, donc j'ai repéré mes trous, traverse, traverse. Je vais commencer par percer le côté, je vais retourner la pièce et percer de l'autre côté. Bien, j'ai découpé les deux manches à balai en petits tronçons de 7 cm. Voilà. Et je vais commencer à les enfoncer par bout dans les traverses. Avec une râpe à bois, vous voyez, j'ai cassé les angles donc, du tourillon, enfin du manche à balai plutôt. Et ça va faciliter le passage dans le trou. Donc après, il n'y a plus qu'à le placer. Voilà. On force un petit peu. Et après, au maillet. Voilà, je vais l'enfoncer au maillet. D'une main, c'est pas facile. Bon, je fais ça. Voilà, je fais ça sur toutes les traverses. Alors, une petite astuce pour enfoncer les tourillons de façon équivalente dans tous les poteaux. Vous voyez, j'ai fait une petite cale avec un trou un peu plus gros que je viens mettre autour. Et hop. Voilà, comme ça ils sont tous enfoncés de la même façon. Et j'en ai mis une aussi au sol. Voilà, dans lequel je viens poser le tourillon, ça évite qu'il s'enfonce de trop. Voilà. En conclusion, je vous fais un petit rappel. Vous connaissez la liste du matériel et des matériaux nécessaires à la fabrication d'un bac sur pied de 1,20 m par 2,40 m. Vous avez vu comment tailler toutes les pièces à la scie circulaire. Vous savez comment utiliser le gabarit de perçage pour gagner du temps et de la précision. Vous avez préparé toutes les pièces nécessaires à cette fabrication. Elles sont prêtes pour le montage. Je vous souhaite un bon bricolage. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.